C'est parti. Donc, c'est un mahamar que le Rabbi a prononcé le 25 Elul 5744, 1984 dans le compte Goïm. Cette année, à cette époque, les deux parachutes étaient jumelés, Nitzavim et Nayelech. Et le mahamar traite essentiellement du passage de Nitzavim. En règle générale, les mahamarim qui sont prononcés pour Nitzavim et Nayelech, en général, ils sont prononcés soit sur le passage de Nitzavim, soit sur la Haftara, le Maftir, soit sur Zid Hashem, où là-bas, le Rabbi explique toute la dimension de Gilou Birada, comment en vérité, Shoshana est appelé un Yom Tov, mais quand même, la joie doit être intériorisée, c'est la crainte qui doit s'exprimer, etc. Ça, ce n'est pas réellement le débat de ce Mahama. Ok, il y a plusieurs Mahamarim sur le même thème, donc Nitzavim, mais des Mahamarim comme celui que le Likout a sorti du Beth Lubavitch cette semaine, qui est tiré d'un Mahamar qu'on a bien prononcé en 71, un Mahamar que j'aurais bien voulu faire, mais il est d'une profondeur assez sympathique, où il aurait fallu passer beaucoup de temps sur chacun des Moussagim, Akudim, Nekudim, Goudim, toutes ces dimensions-là, Agoulim et toutes ces choses-là. Celui-là, apparemment, il ne rentre pas réellement en toutes ces choses-là. On va essayer, en tout cas, comme à chaque fois, de le mettre à la portée de chacun. Allez. Vous vous tenez aujourd'hui debout, tous, vous tous, face à l'Éternel, votre Dieu, depuis les chefs de tribu jusqu'aux coupeurs de bois et aux puiseurs d'eau. Razaken explique dans l'écoute de Torah au début de la paracha, donc, Tzavim, cette paracha de la Tzavim est lue d'une façon constante avant Rosh Hashanah. Parfois, elle est lue que Nitzavim toute seule, parfois, elle est lue Nitzavim et Vayelech. זהו עניין אתם ניצבים היום, דקאי על היום de Rosh Hashanah. Le fait qu'il est écrit, vous vous tenez aujourd'hui debout, on sait très bien, comme le Targum Yolatani traduit, Hayom, il dit Yom Adedinara, le jour du grand jugement, on parle du jour de Rosh Hashanah. Yom, Zatem Nitzavim Kulchem Nifnavai, que le jour de Rosh Hashanah, on se tient tous face à Dieu. Regarde, pas seulement le peuple juif, mais tout l'homme qui demande, toute l'humanité tout entière et tout le monde et tous les mondes tout entiers se tiennent devant Dieu. Et là, il y a un jugement qui se fait pour l'univers tout entier. Pas maintenant rentrer, ce n'est pas un Faringen dans différents Yanim, quand est-ce que Dieu juge les goïms et quand est-ce qu'il juge le peuple juif. Ça, ce sera un autre épisode. Pour l'instant, on va rester dans le Mahamar. Voilà. Et Inès, tous ces samedis, j'ai eu Yortzeit de mon père. Donc, au début, il est écrit, vous vous tenez tous. C'est-à-dire, ça englobe tout le monde, mais tout le monde uni. Le moment où on va me dire, vous vous tenez tous unis, alors je n'ai pas besoin réellement, je ne vois pas réellement l'utilité d'avoir besoin de rappeler après le détail. Pourtant, la Torah, Moshe Rabbeinu, oui, détail. Il détaille là-bas depuis les chefs du tribu jusqu'aux plusieurs d'eau. Ça représente 10 niveaux qui représentent en vérité les 10 catégories du peuple juif. On sait très bien qu'on apprend cela à travers la Ménorah. La Ménorah, elle représente les 7 catégories du peuple juif. Mais il y a d'autres niveaux du peuple juif qui représentent les mochim, donc la tête. Pardon? Là, comme...
Comme là, tu sais, enfin, comme tu as certainement vu dans Rashi, on parle ici de ceux qui se sont convertis. Oui, mais regarde bien dans une ketouba, hein, quand on parle d'une femme convertie, alors on maquille pour ne pas qu'elle ait honte en public quand on dit la ketouba. Si on maquille, il y a des phrases qu'on ne prononce pas à voix haute. Il y a même des cas dans la ketouba, on ne peut pas écrire mais tout le temps. Et alors, comment on fait? S'il y a quelqu'un qui a une oreille sensible et qui comprend les termes de la ketouba, on peut chas v'shalom provoquer une honte vis-à-vis de la kala. Donc, il y a une façon d'écrire. C'est un peu ce qui s'est passé ici. On ne veut pas dire réellement que, voilà, tu as ici les Canaanimes qui se sont convertis ou d'autres. Oh, on parle des coupables de bois les plus en d'eau. Mais eux, ils sont. Oui, ça veut dire que même sur la dimension, on part de la dimension la plus haute, qui sont les chefs de tribu. Ensuite, on touche tous les niveaux du peuple juif, inclus même ceux qui se sont convertis. Comme le Zohar, il rapporte ici. Va, basé l'écoute de Torah Sham et la Torah Zaken, cela dans l'écoute de Torah là-bas. Yav, chez Israël, c'est un côté de Torah que même, qu'on retrouve sur le peuple juif du niveau d'après la Torah, qui colle Makom, que la mitation malgré tout, tout le monde est réuni et tout le monde est englobé, chaque niveau dans l'autre. Parce que chacun possède une qualité dont l'autre a besoin. Donc, il a une qualité qui est supérieure par rapport à l'autre. De la même manière, lorsqu'on regarde l'organigramme humain, la physionomie humaine, on sait très bien que l'humain, il a une tête, il a des pieds. Mais malgré tout, le pied, même s'il représente le niveau le plus bas, il a quand même une qualité que la tête n'a pas. Mais la roche Bécavel règle. Donc même la tête, elle profite des pieds. L'un des exemples les plus élémentaires que l'on peut prendre, lorsque ma tête décide de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre, s'il n'y a pas les pieds, elle ne peut pas se déplacer. Donc les pieds apportent quelque chose à la tête. Ça, c'est un exemple matériel. Et en vérité, à tous les niveaux, le même niveau du peuple juif, qui paraît le plus bas, voire même le cas des convertis ici, ils sont capables réellement d'apporter même à ceux qui sont appelés la tête. Et dans la tête, il y a plusieurs niveaux. Il y a les yeux, qui ont posé leur niveau, etc. Le mal, disait, il n'y a pas seulement une dimension où chacun contribue à l'élévation de l'autre, contribue à la plénitude de l'autre, mais il y a des situations dans lesquelles chacun est en vérité au-dessus de l'autre, il représente la tête de l'autre. Jusqu'à même arriver au niveau suprême, dans lequel il n'y a plus du tout, en vérité, de dimension haut et bas. Tout le monde est uni. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique dans le Mahamar très longuement, de la médaille que je n'ai pas voulu faire, où là-bas, où il parle en vérité de la dimension des Igoulim. Qu'est-ce que c'est qu'un Igoul? Il rentre là-bas dans tout le klal. Je n'amène qu'une Nekuda, je ne rentrerai pas dans le reste. Une Nekuda qui paraît très simple parce qu'elle a été prononcée plusieurs fois, elle est même simplissime dans les termes, mais d'une profondeur océanique. C'est ce que le Sefer Yetzira dit. Naout, Trilatan, Pesofam, Pesofam et Trilatan. Il y a un besoin. La fin a besoin du début, comme le début a besoin de la fin. Il y a la dimension de cercle dans lequel il n'y a pas de porte, il n'y a pas de Sirat Malchut, il n'y a pas de possibilité de transmettre. C'est un cercle. Il n'y a pas d'issue. Il y a une élévation qui se trouve tout le monde. Personne ne peut dire moi je suis au-dessus, moi je suis à côté de ci, à côté de ça. Donc c'est un peu ce qu'il dit ici. Il dit il n'y a pas de roche de sang. Il n'y a pas moi je suis à la tête, mais nulle part. Un cercle, il est rond, tu te situes. Où que tu te situes, tu n'es nulle part, tout en étant partout. Et ce sujet-là, il a en vérité une relation directe avec ce qui a marqué
vous vous tenez debout face à l'Éternel, votre Dieu. Puis, sur les Neshamot, car de la même manière que les Neshamot, dans leur source et leurs racines, en vérité, se tiennent et se trouvent l'Ifne Havaï dans un niveau très haut, Areem Laradim Kerat, à ce niveau-là, il y a ce sentiment qui ressort de façon claire de Avechad Lekulam, qu'elles émanent du même niveau. Dans ce cas, la personne va se sentir plus supérieure ou inférieure à l'autre. Comme il est expliqué longuement dans le chapitre en italien. Sur les chamans, qui disent les chamans comme les mains, il est mis et chez Gav, chez Gamatimot, vers les clous. Qui connaît les chamans? Qui connaît le niveau du Nishma? Nous, quand on regarde un juif, on s'arrête à sa facette extérieure. Ah, tu sais quel bakankan et le mamèche, tu ne sais même pas qui t'en face de toi. Tu ne sais même pas le Gilgoul de qui. Tu ne sais même pas, en vérité, cette Neshama-là, où elle en est aujourd'hui. Oui, mais d'une façon concrète. Oui, c'est ça l'erreur. Non. En vérité, nous, on voit, comme on a déjà dit, même vis-à-vis de nous. Nous, on regarde la personne, c'est comme on est en train de regarder en vérité 5 minutes d'un épisode d'une série qui a 1 milliard d'épisodes. On a dit, on a tout compris. Tu n'as rien compris du tout. Il a dit à la fin, il a les pilotes. Il est déjà à la fin. Son travail, il a déjà totalement fini, totalement accompli. Il a encore une couche. D'une façon, non, d'une façon concrète. Nous, on a peut-être encore énormément de travail à faire. Lui, il a déjà tout fini. Ok, il lui reste ça. Dans ce guide-là, alors il a un problème qui. Non, non, s'il a tout fini. Il a fini le boulot beaucoup mieux que moi. Mais dans le Shoresh, comme il dit Tania, on est toutes les mêmes. Tout le monde est le même. Et c'est où il y a la voilà que la paracha recommence encore ailleurs. Pourquoi vous tenez aujourd'hui debout? Quoi faire pour faire une partie de l'autre, une partie de je sais pas quoi? Non, il dit aujourd'hui vous tenez pourquoi? Hein? Afin, et là il répète encore, de vous faire rentrer aujourd'hui dans l'alliance qui va faire de vous un peuple. Oui, et Dieu, il va être ton Dieu. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif va s'élever, en fait, au niveau de Yom Kippour, ça, c'est le niveau de la tchouba la plus grande, puisque Yom Kippour, il est quoi? L'ifne Hashem Titaou. C'est un niveau qui est au-delà du Seder Ishtar Shelot. Même qu'en vérité, il les représente au-delà du Seder Ishtar Shelot, en tout cas pour le Yud, pour le code du Yud. Malgré tout, on te dit ici l'ifne Havaï, c'est-à-dire le niveau de tchouba le plus haut. Quand le peuple juif, en vérité, il arrive, il atteint ce niveau-là, là-bas, il n'y a pas de différence. Dans Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, il y a des dimensions, il y a des niveaux, il y a des situations, il y a tout ce qu'on veut. Mais au-dessus, il n'y a plus rien. C'est l'Itnava et le Keichem. C'est l'Itnava le tout complètement ce qu'on a expliqué au niveau d'Agoulim. C'est une dimension dans laquelle tout est confondu devant Dieu. Et Kamouvan, ça n'a rien à voir avec Koretsov lui-même ou les dimensions encore plus hautes qu'il y a dans le en vérité, lorsque le peuple juif il atteint le niveau de Tchouva qui le propulse à une dimension qui est l'Ifne Havaï, une dimension qui est au-delà de Yud Kevavke, donc automatiquement à ce stade-là, il n'y a plus de dimension, je suis plus élevé que toi et tu es moins élevé que moi. Mais en vérité, un seul et même peuple, et quand il y a cette unité merveilleuse, alors Dieu, la royauté Kaviachol ou son Kaviachol de Dieu, alors elle s'exprime de façon beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus claire. Ou même chez Médico de Torah, chez Américain, le possible. Et là-bas, il rapporte dans l'écoute de Torah, dans le premier chapitre, le premier alinéa, Zéou derrière là. Il dit ça en vérité, quand on dit Atem Mitzavi Bayom Kulchem,
On nous parle de la globalité, mais on voit en vérité que ce verset, il nous parle de deux dimensions, Klal ou Frat. On voit souvent ça dans la Torah, même que ça fait partie des 13 manières d'expliquer la Torah de Rabbi Shmuel qu'on dit tous les matins. Alors, il dit au début, il parle du Klal. Atem Nitzayem Kulchem. Et après, il rentre dans le Prat, le détail. Aujourd'hui, je me tiens devant Dieu. On se tient devant Dieu. Et on a de parler du niveau de Tchouba, mais tu peux détailler rien. Après, en vérité, il rentre dans le sujet que oui, il y a une Tchouba. Et de quelle manière la Tchouba et pourquoi d'Afkar, quel rapport avec Rosh Hashanah. Pierre, il a expliqué à Katovacha, qu'à l'Evrecha Bivrit, il explique à Mademoiselle qu'est-ce que ça veut dire de cette alliance que Moshe Rabbeinu veut faire traverser le peuple, passer le peuple juif. Il y a la brite ou Shekut, la brite Ovrim Ben Aptarim, que les Chalizéi les Metsu Tachat. Comment on scellait une alliance comme Dieu il a fait avec Abraham, ce qu'on appelle dans le brite Ben Aptarim. Quand on scellait une alliance, on prenait une bête, après l'avoir égorgée comme une vague, on la fondait en deux, celle qui devait être sacrifiée. Et les deux personnes passaient entre les deux morceaux, entre les morceaux. Ce qui faisait en vérité que les personnes étaient en vérité, même Moussa Mechaber, qui représentait l'intermédiaire qui fait fusionner les deux, donc une seule et même chose. Donc peu importe en vérité combien de dimensions il peut y avoir entre les deux morceaux. Kol makom idei abrit, c'est pour מבחינת לאחדים כאחד, הלשון אימת בהם ראש וסוף. L'alliance, quand elle est scellée, elle forme en vérité une union dans laquelle il n'y a pas de moi je suis supérieur à toi et toi tu es inférieur à moi. Il n'y a pas de dimension de on est une seule et même et unique chose. Et pour quelle raison? Et la raison pour laquelle, pardon, il faut qu'il y ait une alliance qui soit scellée et un serment que l'on va proclamer vis-à-vis de Dieu, il est sous-entendu dans le verset qui dit afin qu'il t'élève aujourd'hui pour Dieu en tant que peuple. Bien qu'en vérité, qu'est-ce que c'est que dérive le langage âme, qui veut dire peuple. Le langage âme dérive de ce qu'on appelle Gechalim Omemot. Ce sont des braises qui se sont éteintes, donc c'est des cendres. C'est un niveau extrêmement bas. Je n'avais pas le texte. Et donc les cendres sont non seulement éteintes, mais en plus ça devient de la poussière qui est éparpillée. C'est ça la dimension du peuple passe au roi. C'est-à-dire qu'un peuple passe au roi, ça ne vaut pas plus que de la cendre devant lui. Oui. Non, notre Neshama, elle se confond à sa source avec Dieu. C'est pareil. La source de notre Neshama, elle se confond complètement avec sa source à elle. On est confondu, mais pas quand on est habillé dans un corps, on ne le ressent pas. C'est le niveau le plus haut que lui. Elle est connectée, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Comme c'est marqué, va asitem otam. Quand Dieu il parle des mitzvot, et ce n'est pas marqué va asitem otam, c'est marqué va asitem atem. Alors il dit que lorsque vous allez accomplir mes mitzvot, c'est comme si Kaviachol vous m'avez fait. Ça veut dire quoi vous m'avez fait? Parce qu'à travers mes mitzvot, vous vous confondez avec moi. Ça fait partie des nombreux cadeaux que Dieu donne au peuple juif, donc on n'a même pas idée de la grandeur. Les différentes alliances, elles ont une relation avec les périodes et les générations. À la base, il n'y a pas besoin de plus qu'une alliance. De temps en temps, il faut rafraîchir la mémoire. Quelqu'un peut venir imaginer qu'aujourd'hui, il est libre, il fait ce qu'il a envie.
On lui dit, mais non, il y a une alliance. Il dit, ah, mais l'alliance, c'est pas avec moi qu'elle a été faite. Tu vois bien que on a tous reçu la Torah. D'ailleurs, c'est l'un des éléments les plus grandioses que l'on apporte à des personnes qui sont un petit peu réticentes par manque d'études de la relation que le peuple juif il a avec Dieu à travers la Torah. L'un des exemples que l'on tient du rabbi, il dit mais c'est pas compliqué. Quelqu'un qui est témoin d'un événement et qui l'a transmis, tant que ton papa est un témoin véreux, on parle d'un véritable témoin, et que lui, il a transmis, ben cet événement, il a une validité grandiose et qui est incontestable, même si en vérité, nous, on n'était pas là au moment de l'événement. Je peux très bien dire, oui, mon grand-père, il l'a vu et il a transmis à mon père, et mon père, il me l'a dit, et moi, j'ai confiance en mon père et en mon grand-père. Je lui dis, écoute, quelle Torah, quel don de la Torah et quelle alliance. Il m'a dit, écoute, il n'y avait pas, ça lui est plus de 3,5 millions de juifs physiquement présents dans un corps qui ont assisté au don de la Torah physiquement, à part toutes les âmes, mais ça, on ne va pas entrer maintenant dans ça. Et ils ont transmis de père en fils. Et le Rambam, qu'est-ce qu'il fait au début de son livre? Il nous remet encore plus les pendules à l'heure. Pourquoi il nous remet les pendules à l'heure? Ce n'est pas un livre où il a de Moussa ou un livre il veut renforcer le judaïsme ou la judaïcité. Quand même, qu'est-ce qu'il fait le Rambam au début? Il dit, regarde, je vais t'expliquer qu'il n'y a jamais eu, t'expliquer, te démontrer, te prouver, qu'il n'y a jamais eu d'arrêt dans la transmission de la Torah depuis le don de la Torah jusqu'à nos jours. Donc, tu ne peux plus, même si dans ta tête, tu dis, mais quoi, mais comment? Il n'y a jamais eu d'arrêt. Et pourtant, le peuple juif, il s'est éparpillé partout dans le monde. Et il a vécu des pogroms notiers, des choses horribles, horribles, horribles. Mais la Torah, elle ne s'est jamais arrêtée d'être transmise. Dans ce cas-là, aujourd'hui, il n'y a pas. Alors, on a besoin de temps en temps pour rappeler, pour réfléchir. Et là, Moshe Rabbeinu, il est obligé de rappeler l'alliance avec le peuple juif. Il est obligé parce qu'ils vont rentrer en Israël. Ils sont au niveau de Shema, ils sont plus au niveau de Reya. Ils sont au niveau de personnes à qui on transmet quelque chose par la parole et non pas par la vision. Donc, il a besoin de les booster. Il est en train de leur dire, écoutez, vous n'avez pas vu le don de la Torah, en tout cas pour une partie d'entre vous, c'est sûr. À partir de là, comprenez que même si vous n'avez pas vu, sachez qu'il y a une alliance qui est scellée. Et cette alliance, on la recèle d'une façon définitive, parce qu'il c'est là, Moshe Rabbeinu, physiquement, il va se cacher, alors automatiquement, il est obligé de tamponner une alliance et dire au peuple juif, attention. Et l'attention, il a marché pendant un certain temps avec Yoshua. Après, on a recommencé à faire les clous. Ça, de temps en temps, appeler l'alliance, c'est une bonne chose. Bien qu'en vérité, lorsque l'on parle de peuple, si on veut faire la relation avec le roi, le peuple il représente un niveau extrêmement bas, plus qu'extrêmement bas, mais ici, l'alliance, elle n'est pas en train d'utiliser le terme peuple pour juste, à travers l'expression ou à travers l'idée de sa bassesse face au roi. Au contraire, ici, ça vient me dire, toi, tu as scellé une alliance, tu as formé un, tu es le peuple de Dieu. Donc en vérité, bien qu'à la base, on parle d'un roi face à un peuple, on parle de la différence qui est incommensurable de la grandeur du roi face au peuple, ici, il est c'est pas parce qu'il a une force, il a une armée qui peut. Non, je vais te donner une réponse élémentaire. Moi, non, je ne veux pas le comparer avec Dieu. Je ne veux pas entrer là-dedans. Je ne veux pas entrer là-dedans. Non, je vais te donner une autre preuve encore complètement à l'extrême. La Torah, elle m'oblige
et il y a même des brachot là-dessus, de respecter même un roi goy. Goy, c'est-à-dire pourquoi? C'est un goy. Parce que j'ai besoin, moi, hein, de faire une bracha quand je vois un roi goy, que j'ai besoin de respecter un roi goy. Il est goy. Ce qui m'apporte à moi. Pas énergie, je ne suis pas ton réalisant, il est goy. Ah, tu comprends que tu lui dois, oui, du respect, de la crainte, etc. Parce que c'est un choix de Dieu. Toi, tu ne vois pas. Et tout à l'heure, tu veux voir un bonhomme, tu dis, mais qu'est-ce que c'est là? Regarde comment il se comporte. C'est sûr et certain que la ligne d'un roi dans la misère de Minimélach dans la Torah, ce n'est pas un roi qui va faire le clown. C'est un roi que d'abord et avant tout, il a la crainte de Dieu au plus haut niveau, etc. Mais maintenant, il est clair et net que la Nekuda du roi, elle est qu'il est d'abord et avant tout un roi qui est élu par Dieu, que Dieu l'a mis au-dessus du peuple pour régner sur le peuple, pour gouverner le peuple. Le roi, il doit te rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, dans le visuel. Donc, il se comporte mal, etc. C'est pas, justement, eux, les rois, ce n'est pas des dieux, ni Dieu lui-même. Alors ici, il dit en vérité pourquoi la relation n'est pas justement pour montrer la bassesse du peuple, le décalage de niveau entre le peuple et le roi. Au contraire, ici, on veut me rappeler que nous, on est le peuple de Dieu. Parce que justement, lorsque le peuple, il fonctionne, il fusionne avec la dimension du roi, alors le roi, il peut être sur eux, régner sur eux, parce qu'il n'y a pas un roi, son peuple, il n'a un mauvais ergo, ça veut dire que c'est son peuple à lui, et à partir du moment où c'est son peuple à lui, c'est-à-dire qu'Aviachol, il est digne d'avoir ce roi, et ce roi est digne d'avoir ce peuple. Alors maintenant, comprend le Rabbi, il dit la relation qu'il y a avec Rosh Hashanah, c'est ça, en vérité, la relation qu'il y a et le lien qu'il y a avec Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est un rappel à l'homme de son premier jour sur terre. Comme on sait très bien que quand on disait on est en train de parler de la création de l'homme. Et qu'est-ce que la première chose qu'il a fait Adam Arishon? Oh, il s'en avait dit, c'est pas écrit dans le Mama, oui, un peu plus loin. La Nekuda du travail de l'homme dès le premier moment, c'est de prendre conscience qu'il y a un roi, de prendre conscience qu'il y a un créateur. Je sais bien, vous n'avez pas l'Adam Absharatel au Koubechol Abriakula, que ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Que lui, il était. Et lui, en vérité, avant qu'il faut, il était en vérité dans le niveau de. Il a été même shir, le divin dans toute la création. Shamar, le Nivra, il bon du Javira, il avait venons et prosternons-nous et courbons-nous devant Dieu qui nous a fait. Zéou, Gamina, la voix et c'est ça en vérité, le service de Dieu de chaque année. Zikaron, Yom Rishon, ça vient nous rappeler le premier jour de la création de l'homme. Tout le sujet de Rosh Hashanah, c'est essentiellement le couronnement de Dieu en tant que roi. Et à partir du moment où je couronne Dieu en tant que roi pour moi, alors le but il est que vous va amener la création. Et étant donné que le peuple juif, à ce moment-là, il a besoin de faire couronner Kaviachol, son Kaviachol Dieu, là, il a besoin de les faire jurer. Il a besoin de faire jurer le peuple juif, soyez dignes d'être le peuple de ce roi. Alors, Kaviachol, d'être au niveau de ce roi. C'est ça, en vérité, la globalité du service de Dieu à Rosh Hashanah.
c'est un niveau de tchouva, mais pas tchouva dans le sens basique. On a déjà parlé clairement. C'est pas ça la nekuda, hein. Mais en vérité, c'est d'éveiller en soi jusqu'à s'élever jusqu'à la source de l'échappement. Et quand on va s'élever à ce niveau-là, que ce niveau-là, en vérité, fusionne avec Dieu, automatiquement, chaque Shoresh de l'Eshama, il va faire en sorte, il va faire proclamer la royauté de Dieu sur l'univers tout entier. Il y a la tchouva chère et des plus tout à l'heure. Ça, c'est le tchouva qui n'a rien à voir avec les fautes ou pas la faute. C'est un niveau de tchouva qui touche la dimension la plus profonde du cœur. יש לומר בפנימיות הפירוש מה שכתוב בליקוטי תורה, דרך פרט וכו'. Si on veut aller un peu plus profondément, ce que la Noazaken a expliqué dans l'Écoute Torah, qu'il a dit que il est en train de parler du clan, mais il y a un prince, c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement de la dimension générale et globale du service de Dieu à Rosh Hashanah, mais là il faut rentrer dans le détail. Il y a Avodah, c'est-à-dire qu'il faut que le service de Dieu, il ne doit pas être seulement quelque chose qui doit être global, mais il doit toucher le détail et le détail de notre vie, dans notre quotidien, à travers la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que dans notre quotidien, chaque mitzvah qu'on accomplit et chaque dimension d'étude, elle doit être justement pour ce niveau-là de service de Dieu et d'accepter ce soit la royauté de Dieu. C'est ça qu'on peut comprendre par rapport à ce qu'il est rapporté dans les Paranom Brachot. C'est quoi le but de l'étude? C'est pour amener le juif à la tchouba et aux bonnes actions. Il est rapporté dans d'autres endroits, dans Chassidut et ailleurs, après je passe l'explication. Que ça ne suffit pas seulement tchouba, on va déjà expliquer que ça veut dire tachoué, c'est une élévation du bas vers le haut, mais ça ne suffit pas seulement d'élever du bas vers le haut, il faut ensuite que ma tchouba, qu'on dit tchouba en maasim tovim, ça veut dire quoi maasim tovim? Ça veut dire maasim meirim, ça veut dire que mes actions à moi, elles doivent être lumineuses. On connaît très très vite l'histoire, je ne vais pas maintenant rentrer dans tout ça, hein, que de cette femme qui voulait demander à son mari d'aller chez Admoazaken pour demander une bracha pour avoir des enfants. Et les années ont passé, on n'avait pas vraiment d'enfants dans l'œil. Et elle a décidé de donner une somme importante, les gens pauvres qu'ils étaient, une somme importante à la tzedaka. Je répète, important pour les pauvres qu'ils étaient. Parce que pour eux, c'était déjà une très grande somme, même si ça ne représentait pas des millions, ni des milliers. Seulement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris chacune des pièces et les a frottées, les a fait briller jusqu'à que les pièces, elles brillaient. Et comme ça, elle a son mari. Quand il a vu ça, il a dit, femme, la pièce, elle ne vaut pas plus d'argent, on est d'accord, oui. C'est le même montant. Quand une femme, elle fait attention qu'une mitzvah, elle va être lumineuse, alors elle n'aura pas un enfant lumineux, elle n'a pas le nom du chassid, elle a eu un enfant qui a un chassid d'un très très haut niveau. C'est qu'elle n'a rien fait de plus. C'est pas qu'elle est venue, elle a dit, regarde, au lieu de donner des pièces de 10 shekels, cette pièce de 10 shekels, quand elle va briller, elle vaut 10 000. Pas du tout. Cette bonne 10 shekels, elle ne vaut pas un centime de plus. Seulement, la mitzvah, elle est faite avec chaleur, faite avec, comme il se doit. La tchouva, à la base, c'est lever les choses du bas vers le haut. Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça redescende en bas et que ça fait briller notre que mes actions ils vont être bonnes, c'est sûr, mais surtout lumineuses. En vérité, à travers la tchouva, puisque la tchouva, c'est une façon de nettoyer le réceptacle, le récipient, donc automatiquement, lorsque ça redescend et quand c'est nettoyé, ça peut descendre d'abord beaucoup plus bas et ça peut nettoyer beaucoup plus bas.
Après, donc automatiquement, il peut élever et projeter toutes les étincelles dans une façon de les élever, les cacher en changement Coran jusqu'à leur source. Oui, il y en a Tchouva Gam et Tzadik. Et comprend que quand on est en train de parler de Tchouva, alors on n'est pas en train de parler comme le langage classique que nous avons dans notre bouche. Dès qu'on est en train de parler de Tchouva, on aura parlé quelqu'un, il a fait une avéra et aujourd'hui il va faire Tchouva. Mais le rabbi, il dit non, pas du tout. Tchouva, même les tzadikim, il doit faire Tchouva. Tchouva, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours s'élever de niveau et exploiter de plus en plus d'efforts jusqu'à même. Là, il rapporte un zohar que tout le monde connaît. Que Maharazal, chez Mashiach, Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre, il va ouvrir la porte aux tzadikim pour les amener à la tchouva, pour les élever encore plus. Et ça représente quoi? Ça représente en vérité les étincelles divines les plus hautes qui sont descendues dans le niveau les plus bas qu'on compare aux tzadikim qu'on va élever dans le niveau les plus bas. Et à travers les deux sujets que l'on vient de citer, Tchouva, Maasim Tovim de Tchouva et de bonne action, on a trouvé essentiellement le sujet de Rosh Hashanah. C'est quoi? Shouyan HaShofar. Comme la Gemara rapporte là-bas, c'est quoi Mitzvah Tayom? C'est quoi la mitzvah du jour de Rosh Hashanah? C'est pas de sonner le shofar. La mitzvah, c'est d'entendre le shofar. Le hikar du shofar, il est qu'on doit l'entendre. De là, il y a beaucoup de lignes qui découlent, mais maintenant, dans un mama. Alors, le hikar de Rosh Hashanah, c'est le lishma kol shofar. D'entendre ce son du shofar. Et il y a le shofar atzmo, prinat kalapnima de la ishtama. Et en vérité, à quoi correspond le shofar? Chacun, il sait que le rêve précédent, il a demandé à tous les Baal Tokia et le rêve dans Tachet tout bête. Il a demandé que tout même ceux qui sortent en Mitzvah, ils doivent apprendre le Mahamar là-bas de la vie de shofar, ils doivent apprendre les Kavanot qui sont liés avec ça. Et Kitsu, dans le Mahamar, on me dit, c'est quoi le jeu du shofar? Le shofar, c'est le son profond que tu n'entends pas. C'est-à-dire, c'est un son, comment on va dire, c'est dans quelque chose qui émane du subconscient, du subconscient. Kol pimi ou taleb. Et ce niveau-là, qui émane des niveaux les plus profonds de ton cœur. Amar, j'ai pris un pimi d'attendre que je n'ai pas compte, en vérité. Le son du shofar, qui représente le cri du cœur d'un juif, mais un cri du cœur qui émane de la dimension la plus profonde de son cœur, alors automatiquement, il attire un niveau de plaisir chez Dieu le plus profond. Et c'est ça ce qu'on appelle la tchouva, Prinat HaTchouva. Et après, ça, c'est dans les niveaux les plus hauts. Mais même, ça descend après dans les niveaux les plus bas. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à un juif que le mot shofar, comme on l'a expliqué maintes fois, le shofar, ce n'est pas un keret, ce n'est pas une corde. Le fait qu'on a utilisé le terme shofar, c'est pour me dire améliorer vos actions. Faire mitzvot qui jouent au masim tovim. Ça veut dire les mitzvot au sens élémentaire. Cela, ils doivent être des mitzvot lumineuses. Zéou gam ken machem souke je pense que l'ipétamis moralen kalou ken bekotcho. C'est aussi le fait, comme on explique là-bas, que parmi les différents psukim que l'on lit, avant et après, au milieu en fait du shofar, on inclut le Mizmor Teilim 150, chez Mizmor Zé, Yesh Bo Eser Ilulim. Mais non, c'est Mizmor Alléluia, il y a 10 louanges à Dieu, il y a des sersirotes qui sont en relation directe avec les 10 sirotes que vous avez parlé, comme c'est expliqué dans le Kabbal. Et que Neged Sirot Elou, que face à ces 10 spirotes, on a déjà expliqué maintes fois que les spirotes, c'est le moyen à travers lequel Dieu a choisi de s'exprimer, de se dévoiler. Et donc, ces 10 spirotes-là, elles sont en vérité le parallèle
des 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Parce qu'on sait très bien que le monde a été créé avec des paroles et qu'on a étudié dans le monde, que les paroles, ce sont des lettres qui font des mauvais roules, ou que les lettres elles-mêmes sont appelées des kélim, sont appelées des ustensiles à travers lesquels Dieu s'exprime. J'aime, mais Prinat S avait une et en vérité, ici, ils sont nous, papa, avec le chiffre 10, c'est tout ce qui en découle. La cabane, parce que la cabane, elle est tout le sujet de Rosh Hashanah, c'est couronner Dieu en tant que roi. Ça veut dire que non, moi je vais provoquer chez Dieu un Ratzon Chodesh. Après, tout le sujet de Nessira qui est de la veille déjà de Yom Tov. Et qu'à travers le chauffard, je vais qui représente Kalapimor, qui représente en vérité un cri qui émane du fond du cœur et qui va provoquer un tanou, qui représente le niveau le plus haut. Chez Dieu, ce niveau de tanou, il est Kaviachol, sans Kaviachol. Le fait que Dieu décide de reconduire son mandat de roi sur le monde et sur le peuple juif essentiellement. Et donc, en vérité, c'est même Shirat Tanouk jusqu'à qu'il descende, comment il reconduit son mandat. Là, il va nous, comme il dit le Tania, qui se rapporte d'ailleurs dans le Marim, que chaque année à Rosh Hashanah, il y a en vérité une lumière de Dieu qui émane du niveau de Keter, qui jamais n'est descendu auparavant. C'est pas revalider. Il veut que nous, on revalide parce que le meilleur de l'âme vient de te dire. Il est, comme tu dis, mais il y a des moments où Dieu il est en train de dire, mais ça ne va plus. En plein introduit aussi dans Rambam. Ça va plus, bien que c'est marqué, et c'est écrit tout le temps. Dieu dit, moi, je ne donne pas de guette pour expliquer qu'il n'y a pas de dimotable dans toute la Torah, mais d'une façon concrète. Dieu dit, il y a besoin de vous rappeler, pas pour moi. Moi, j'ai pas un problème. Donnez-moi envie de régner. Peut-être on va dire, voilà, on arrête là. On arrête là tout, c'est bon, je ne prends pas un autre. C'est comme les Havdi, la Marie, il dit, je ne pousse pas une autre femme. Je reste célibataire. Mais toi, je veux plus de toi. On n'a pas besoin du Hagan. Alors, tu as raison, c'est clair que Dieu ne peut pas. Mais d'une façon concrète, il leur a de nous dire, venez profiter d'une alliance qui peut être encore plus grande. C'est à vous de la provoquer. C'est un mérite merveilleux. C'est la dimension de ce tanou. Nous, on est en train d'évoquer, de faire éprouver là-haut, de manière à ce que la lumière qui descend, elle n'est jamais descendue. Même pas à l'époque du Betamikdash, même pas dans le Betamikdash. Même pas idée. Chaque année, on a toujours fait une nouvelle lumière, nouvelle lumière, nouvelle lumière. C'est ce qu'il dit ici. Malgré Avodazo, de Tchouva et Shofar. Et par ce double travail, il y a Tchouva, c'est-à-dire le niveau de s'élever du bas vers le haut, ce qui va provoquer une émanation du haut vers le bas. Parfois, avec Shofar, par le fait que je vais améliorer mon comportement, on va avec quoi? On va mettre une barrière entre Dieu et nous. Nous, on va arrêter de mettre une barrière entre lui et nous, entre nous et lui. Je maîtrise la Nifali, la Géoula, pratique, Israël. Alors pourquoi? Parce que le sujet de Tchouva et de Maasim Tovim, ça va faire quoi? Ça va entraîner chez moi une Géoula pratique. Ça veut dire que moi, je vais démolir la parcelle de mur que j'ai construit entre moi et Dieu. Et quand chacun d'entre nous va faire le même boulot, chacun il prie Dieu dans chacune des deux, il veut une Géoula. Lorsque chacun va se débarrasser de son propre galout, chacun il va sortir de sa propre Égypte. Alors automatiquement, d'une Géoula pratique, on va arriver à une Géoula Klalit. Je dis, ça arrive pour le pourquoi? Parce qu'on est réellement unis tous face à Dieu, unis. C'est-à-dire qu'on va entraîner
le fait que Dieu va sonner le chauffard, le grand chauffard, pour notre libération au sens élémentaire du terme, dans une façon que même si Dieu préserve une date est prévue pour plus tard, alors il va la devancer, ou miyad, et la devancer qu'elle soit immédiate. Terre sur laquelle les yeux de Dieu sont posés début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est marrant qu'il y ait ici une écouda qu'on n'a pas souvent parlé dans Fabring, mais c'est quand même une écouda extrêmement intéressante, que lorsqu'on regarde, qu'est-ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes, qu'on dit ça très très vite, Dieu il est en train de dire que chaque année à Rosh Hashanah, on va faire descendre une lumière que jamais eue. Tous les mains de cette lumière, du niveau de Tanouk, devient du Keter. Hein? Elle s'additionne. Ça fait une lumière encore plus grande, encore plus grande. Encore plus grande. Mais regarde la chose merveilleuse qu'il y a ici. A priori, qu'est-ce qu'il a besoin de me dire? Mais Réchit, Hashana, alors qu'en plus, Réchit, il est écrit sans Aleph. Le Aleph, il n'est pas là. Alors, il a rien à dire, comprends que toi, tu dois arriver au niveau de Keter, pas au niveau du Corona, au niveau de Keter, moins 1. Parce que la veille de Rosh Hashanah, tu dois arriver à 619. Keter, c'est 620. C'est marrant, c'est la gématria d'Acharit. À Dachit Shalaton, on te demande de faire 619 niveaux. Tu as 619 niveaux. Et le 620e, le Keter, tu te donnes comme chaque vote. C'est le même ignat. À Dachit Shalaton. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout. On demande que chaque jour, il soit en vérité, il ait une qualité très particulière. Et aussi, peut-être que ça va amener la Géoula, je ne sais pas. Non, il restera toujours au moins un juif qui va sonner le chauffard. Moi, je peux te garantir que même dans les années les plus sombres du peuple juif, ok, mais tu as 2 jours où tu peux sonner le chauffard. Il n'y a pas tant de 48. Toute la journée, il n'y en a pas un dans le monde. Alors moi, je vais te donner une autre réponse. Exactement. C'est la raison. C'est l'une des raisons pour lesquelles que Dieu il a créé un décalage d'Australie jusqu'à l'autre bout du monde, de manière à ce que le monde ne reste pas un instant sans Torah. Non, mais c'est comme ça que les Rabbis disent. Aleph Tishri. Briat Haolam. Mais c'est évident que moi, je vais agir qu'elle soit mieux parce que le Tanouk, je ne vais pas maintenant montrer parce que il y a un truc ici, d'une façon concrète. Je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là, il y a beaucoup de monde, et c'est possible qu'il y ait des femmes aussi, je ne sais rien. Mais d'une façon concrète, on m'expliquera cette écoute-là juste après le Zoom. Donc, oui, mais bon, allez. Et donc, il dit, dans Yerushalayim, on va aller à Yerushalayim Mitzan, qui appelle le Rov, Shati de Yerushalayim pour l'Eretz Israël. En vérité, la Yerushalayim, elle va se répandre dans tout Israël, Israël va se répandre dans tout le monde, mais ce n'est pas le Rabbi rapporte ça ici. Qu'est-ce que cela représente spirituellement? Ça veut dire le dévoilement du niveau le plus bas, qui est la royauté. Il y a les reines que nous on va couronner Dieu en tant que roi. Chez Israël, que le peuple juif va tout élever jusqu'au niveau de Malkout. Ensuite, du Malkout, il va faire descendre les choses jusqu'en bas. Car le Rabbi dit, ça veut dire quoi? Pour conclure, le Rabbi dit, on va leur parler de Kabbalah pendant le tourneront. Et Tarles, c'est quoi? Chez les Chol, les Chol d'Israël. Chaque juif, peu importe où il se trouve, Dieu, Shanatov en tout cas.
Chaque juif, il est d'abord une bonne et douce année. Il y avait minhag, Israël, Torah, comme c'est le minhagim du peuple juif et le minhag d'un juif, du peuple juif, c'est une Torah. Chez chez nous, Noagim, Birkom, Bigiret, Shana Tova. Quand on écrit une lettre pendant le mois de Elul, le Rebbe faisait attention déjà depuis le 15-1 d'écrire qui va avoir Tima Tova. Une lettre représente quelque chose de provisoire, que voir merci de Sefer, Benigret de Sefer, comme Chassidut explique la différence qu'il y a entre une lettre et un livre. Pas puis quelqu'un Binyan Shelarai, va Kodim, Chété, Shana Tova. Déjà, dans une lettre, on souhaite un juif qui va avoir Tima Tova. Et donc, il dit la reine, automatiquement, puisqu'on conclut l'étude, c'est le dernier Mahamar de Tachit Bale. Alors, Irak, c'est la volonté de Dieu, Irak, son Chodosh. C'est quoi les Chad d'Israël, que chaque juif, en tant qu'individu, l'Israël et tout le peuple juif, en tant que peuple prat, quatre ou Vichak, ou les Shanatov, en tout cas, ils sont inscrits et scellés pour une bonne et douce année. Tevanir et Vanir, dans un bien visible et tangible, et par ce tzadikim, dans le livre de tzadikim, et que ce soit dans une façon qu'immédiatement on sera libéré. Encore pendant le mois de Loubakaladidan, immédiatement. C'est surtout que le Rebbe, il y a toute une vidéo de ça, que même si on peut chercher les racheter votes, ce n'est pas réellement à nous de le faire et ce n'est que des suggestions de l'humain. Par le shalom de quelque chose qui est fixé comme les racheter votes, des années que le Rebbe il a fixé de Tachim Mbet jusqu'à Tachim Gimel. Alors, il y a une vidéo où on entend le Rebbe dire que Dieu nous libère de ce galoute en paix, avec l'aide de Dieu, avec Mashiach immédiatement, le Rebbe Beroshen.